Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu différente puisqu'aujourd'hui je ne vais pas faire la critique d'un film ou d'une série, mais je vais vous recommander justement deux films et deux séries. Le premier film que je veux vous recommander, c'est le dernier film de Doug Liman, le film Roadhouse. Donc dans ce film, on va suivre un ancien combattant du UFC, donc interprété par Jake Gyllenhaal, qui est un acteur que j'adore, qui est phénoménal, je trouve, qui va donc dans le film être recruté par une jeune femme pour être videur dans un bar qui s'appelle le Roadhouse dans les Keys en Floride. Sauf qu'il va y avoir un puissant fils de riche qui va avoir pour objectif de raser le Roadhouse justement. Donc il va s'en suivre plusieurs scènes d'action, de combat entre donc le personnage de Dalton, donc Jack Gyllenhaal, qui va avoir plusieurs scènes de combat face aux hommes de main de cet homme qui s'appelle Ben. Et c'est vrai que je vais essayer de vous spoiler le film au minimum, mais c'est vrai que c'est un film qui part dans tous les sens. Il y a énormément de scènes de combat, c'est assumé, c'est voulu vraiment. Des fois, ça va un petit peu dans l'excès, mais c'est clairement recherché. Un petit peu plus tard dans le film, sans trop vous spoiler toujours, il va y avoir l'apparition d'un nouveau personnage. Il va s'appeler Nox, et en fait, il est interprété par Conor McGregor, le combattant. Euh, et pareil, il va y avoir des scènes assez impressionnantes de combat entre Jack Gyllenhaal et Conor McGregor. Il interprète ce dernier un rôle de psychopathe, de fou allié. Il conduit à une vitesse folle, il rentre dans des arbres. Enfin, je veux dire, il est complètement dépourvu de sens. Euh, et c'est assumé encore une fois, donc c'est pas vraiment dérangeant. Dans ce film, il y a de beaux visuels, une belle photographie. Il faut pas se prendre la tête, je vous le dis très honnêtement, il faut pas se prendre la tête, on peut poser un petit peu le cerveau, se déconnecter et apprécier le film. Moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il n'y a pas besoin forcément de réfléchir, mais moi, je me suis vraiment laissé prendre par cet univers, ce décor paradisiaque, comme je le dis, beaucoup de scènes d'action. Donc non, c'est un film intéressant, honnêtement. C'est pas le film de l'année, mais moi, je l'ai vraiment fortement apprécié. Jack Gyllenhaal est incroyable physiquement, c'est un monstre. Les scènes de combat sont intéressantes, donc non, non, c'est un film que je vous recommande fortement. C'est un film qui est disponible depuis la semaine dernière sur Prime Video. Donc pour tous ceux qui aiment voilà, les films de combat, c'est un film d'1h55 à peu près. C'est un film qui passe très vite. Donc disponible sur Prime Video. Donc pour tous ceux qui ont la chance d'avoir cette plateforme, foncez dessus, c'est un très bon film. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est un film qui est disponible encore dans quelques salles françaises, pas partout malheureusement. C'est le film Amen. Donc c'est un film, il faut savoir que c'est un film japonais qui a reçu de nombreuses récompenses, puisqu'il a reçu cette année pas moins de 7 récompenses, qui est l'équivalent des Césars au Japon. Donc c'est un film au Japon qui a énormément marché. Il a également reçu un prix à la Mostra de Venise l'année dernière. Donc voilà, c'est un film qui peine un petit peu à faire sa place en France, mais c'est un film qui à l'international marche très bien. Dans ce film, on va suivre une femme qui gère une petite papeterie locale et qui va avoir un de ses clients qui lui achète beaucoup de papier pour faire des dessins. Ces deux personnes vont se rencontrer donc, vont se rapprocher et vont se mettre ensemble. Ils vont rester plusieurs années ensemble, ils vont avoir une petite fille. Sauf que un jour, lorsque cet homme va au travail, il va malheureusement être victime d'un accident. Son travail est de couper des arbres, et sauf qu'il va se retrouver coincé et écrasé par un arbre. Et il va malheureusement décéder. Un inspecteur sud-coréen va venir pour faire une enquête, sauf qu'on va découvrir qu'il n'avait pas révélé sa véritable identité à sa famille. Il ne s'appelait pas comme il disait qu'il s'appelait. Il va y avoir toute une enquête pareil, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Il va y avoir une enquête pour déterminer comment il s'appelait réellement, pourquoi est-ce qu'il a usurpé une identité. Donc c'est un film très intéressant. Moi, je suis un fan de films asiatiques, de films japonais. C'est un film très intéressant, sur un rythme très lent, avec des paysages magnifiques, une musique intéressante. C'est un film, je trouve fascinant. Les acteurs sont très connus au Japon, un petit peu moins chez nous. Mais honnêtement, c'est une très belle réalisation. Film, on s'attache au personnage. Il y a de nombreuses années qui s'écoulent entre le début et la fin. Pareil, je vais pas vous dévoiler la fin, mais honnêtement, c'est un film, je vous dis, qui est encore dans quelques salles, pas énormément en France.
Donc si vous avez l'opportunité d'aller le voir et s'il est proche de chez vous, voilà, je vous conseille fortement. C'était vraiment un très bon film. Il dure un peu après 2 heures, 2 petites heures. Donc vraiment foncez sur ce film. Je vais vous parler des 2 séries que je vous conseille. La première, c'est la saison d'anthologie, la saison 2 de Feud, Les Trahisons de Truman Capote. Alors il faut savoir que c'est une saison 2. Moi au départ je n'étais pas au courant parce que je ne savais pas qu'il y avait une saison 1. Mais vu qu'il s'agit d'une série d'anthologie, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait regarder la saison 2, donc la dernière saison qui est sortie il y a quelques semaines, sans problème. C'est une série réalisée par Gus Van Sant et produite par Ryan Murphy. Donc Ryan Murphy qu'on ne présente plus, voilà, American Horror Story, Dahmer, The Politician, Hollywood, voilà, et j'en passe. Énormément de succès et très très grand réalisateur. Dans cette série, il y a un très gros casting. On va retrouver Catherine Zeta-Jones, on va retrouver Tom Hollander, on va trouver Chloé Sevigny, qui est souvent dans les projets de Ryan Murphy. On va trouver Jessica Lange également dans les projets de Ryan Murphy. On va suivre, donc c'est une histoire vraie, on va suivre l'histoire de l'écrivain Truman Capote, donc interprété par Tom Hollander, qui a ses petites habitudes et qui est très proche de ses amis, qu'il appelle ses confidentes, qu'il appelle ses signes. D'ailleurs, il va y avoir une référence aux signes dans chaque épisode de cette série. Donc tous ensemble, ils déjeunent très souvent, presque tous les jours, dans un restaurant gastronomique très huppé de la haute société new-yorkaise qui s'appelle la Côte Basque. Sauf qu'un jour, il va y avoir un conflit entre l'écrivain et ses confidentes, puisqu'il va avoir la mauvaise idée, en quelque sorte, de se servir, vu qu'il est en panne d'inspiration pour son nouveau roman. Il va prendre la décision de révéler les petits secrets de ses confidentes dans son nouveau roman, ce qui va attirer les foudres de ces dernières, qui vont décider, pour le punir, pour se venger, de ne plus l'approcher, de ne plus lui parler et de l'exclure de ces petites virées en quelque sorte et de ne plus l'inviter à ces petits repas dans ce restaurant La Côte Basque. Donc là, nous sommes en 1975 et à partir de là, il va y avoir la descente aux enfers pour Truman puisqu'il va sombrer dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue également. Donc il va se laisser complètement dépérir. C'est une nouvelle saison vraiment très intéressante qui dresse le portrait d'une époque mythique avec un luxe incomparable. C'est vraiment une série qui est magnifique visuellement. On va passer d'année en année. C'est vrai qu'il faut être un petit peu attentif parce que chaque épisode, on passe d'une année à une autre. Mais honnêtement, si vous suivez, il n'y a aucun problème à avoir. Pour terminer, je voulais parler surtout de 2 performances de 2 acteurs et actrices. La première, c'est Jessica Lange, moi que j'adore. Et c'est vrai qu'on la voit pas, on la voit très peu. Il y a juste quelques scènes avec Tom Hollander, puisqu'elle joue le rôle de sa mère. Mais honnêtement, c'est une actrice de très grand talent. Et chacune de ces scènes, quand on la voit, voilà, elle marque la marque de son empreinte, pardon. Et elle est vraiment très intéressante. Pour terminer, la performance de Tom Hollander, qui est un acteur, je pense que certains ont découvert dans Pirates des Caraïbes, qui jouait le Lord Cutler Beckett, qu'on a vu également dans la saison 2 de The White Lotus. C'est un acteur formidable, peut-être méconnu, mais là il a une transformation physique impressionnante dans ce film. Il se fond dans ce personnage et il est phénoménal, il est bluffant, il est vraiment incroyable. Donc limite rien que pour lui, cette série mérite d'être vue. Donc voilà, c'est une série qui est toujours disponible sur MyCanal. Donc vraiment, je vous la conseille fortement, c'est une excellente série. La deuxième série que je voulais vous conseiller, c'est la série qui s'appelle Super Sex. Alors comme son nom l'indique, c'est une série qui va parler de sexe. En fait, on va suivre la vie de Rocco Thanos, donc qui va devenir plus tard Rocco Siffredi, donc interprété par Alessandro Borghi, que je ne connaissais pas comme acteur, mais qui fait un travail très intéressant. On va découvrir le jeune Rocco dans sa famille à Ortona en Italie. Il est très proche de sa famille, très proche de ses frères, de ses nombreux frères, et surtout de son grand frère spirituel, qui n'est pas vraiment son frère de sang, Tommaso. En fait, un jour, il va tomber sur un vieux magazine qu'un routier a jeté par terre, et ce magazine va s'appeler Super Sex, et c'est à partir de ce jour-là qu'il va découvrir le monde du sexe. Il va tomber en admiration devant ce magazine, il va se vanter de ce magazine auprès de ses amis. C'est vrai qu'il va devenir tout de suite accro à cet univers. Quelques années plus tard, il va se rendre à Paris, il va rejoindre Tommaso, et ce dernier va lui faire découvrir les joies
du monde de la nuit de Paris, donc les prostituées, les cabarets. Donc cela va aiguiser encore plus son appétit sexuel. Il va se faire une copine, il va devenir de plus en plus accro à ce monde. Il va même intégrer un cabaret, une sorte de cabaret dans lequel il va se prostituer, il va avoir de nombreuses relations sexuelles. Et donc dans les prochaines années, il fait de plus en plus de films pornographiques. Et il aime énormément ce qu'il fait. Et un jour, ses compères vont le baptiser Rocco Siffredi. Donc il faut savoir que c'est une histoire vraie. C'est inspiré de sa vraie vie. Il va tomber amoureux de plusieurs filles avec lesquelles il va avoir des scènes. Sauf que sans trop vous en dévoiler, toutes ces relations vont être chaotiques, vont être néfastes. Donc on se rend compte que c'est un personnage qui est capable d'aimer, mais qui n'est pas capable de gérer une relation. C'est une série intéressante, que je vous conseille peut-être un petit peu moins que Feud saison 2, mais une série... alors oui, c'est une série, il va y avoir du sexe, il y a beaucoup de sexe. Je l'entends, mais honnêtement, ça ne m'a pas énormément dérangé. C'est une série assez, pour moi qui ne connaissais pas vraiment Rocco Siffredi, de nom, mais pas plus que ça. Vraiment, c'est une série que je peux vous conseiller, une série intéressante. Elle est disponible sur Netflix, elle est sortie au mois de mars, donc il y a quelques jours. Donc c'est une série également que je vous conseille. Je vais m'arrêter là, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous avez vu une de ces vidéos dans les commentaires. J'attends vos retours, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.